Amen, 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 amen. Bienvenue dans votre émission. C'est pour nous un privilège de vous avoir nombreux en ce moment. Nous sommes jeudi 27 avril de 2023. Voilà, nous commençons le partage de la parole de Dieu avec les bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Jean et salutations à tous les frères et à toutes les sœurs. Bienvenue dans votre émission que la Bible parle. Nous sommes toujours heureux et dans la joie lorsque nous lisons la parole de notre Dieu. Car la parole est la pensée exacte exprimée et qui est écrite dans le livre que nous appelons la Bible. Le but de chaque rassemblement, le but de chaque prédication ou l'écoute de la parole, c'est pour que nous puissions être en communion véritable avec notre Dieu. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, ils écoutent et ils suivent le Seigneur. Nous écoutons, nous attendons, parce qu'en ces temps, Dieu parle au travers de sa parole. Voilà pourquoi, chaque fois lorsque nous nous mettons devant vous, nous avons simplement un seul désir de connaître ce qui est la volonté de Dieu. Nous allons le répéter et nous le répéterons toujours jusqu'à ce que notre Seigneur viendra. Nous avons simplement comme absolu, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et toute parole d'un homme soit reconnue comme mensonge. Et tout homme soit reconnu comme menteur, mais c'est le Dieu véridique. Vous n'avez pas besoin de mon opinion, de mes opinions, de ce que je vois. Ainsi, l'Église, nous n'avons pas besoin des opinions des hommes qui ont beaucoup étudié, mais nous avons besoin, et non pas de ceux qui n'ont pas étudié, mais nous avons simplement besoin de ce que Dieu a dit dans sa parole. Pour notre marche chrétienne, rien n'est laissé au hasard pour que chacun de nous puisse recevoir et expérimenter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur parlait à Israël, lorsque Dieu parlait à Israël, parfois ils étaient endurcis de ne pas même écouter la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est la chose la plus importante. Nous sommes dans Hébreux chapitre 3. Regardez ce qui est écrit, Hébreux chapitre 3. Nous commençons par cela et puis nous allons lire l'écriture qui nous permet de pouvoir nous exhorter, communier et avoir une réflexion sur ce que nous croyons, ce que nous avons comme foi. Hébreux chapitre 3, à son verset 7, il dit ce qui. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si nous attendons, et nous écoutons la voix du Seigneur, la voix de Dieu. La Bible nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans les déserts, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est vraiment un tableau triste. Et nous comprenons que
dans ces temps où nous sommes, Dieu nous demande, il est demandé à chacun de nous d'écouter la parole de Dieu et de ne pas se laisser emporter par des doctrines diverses. Voilà pourquoi dans Jean, 1 Jean chapitre 2, au verset 24, il est dit, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Père et dans le Fils. Nous devons demeurer, comme nous l'avons dit, dans la parole du commencement. Et non pas demeurer dans nos assemblées, mais demeurer dans l'enseignement des apôtres. Voilà comment les premiers chrétiens de l'Église primitive, comment ils adoraient. Leur zèle était simplement pour écouter la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 2 que nous répétons toujours, tout enseignement qui est en dehors, toute pratique en dehors des Saintes Écritures, amène le peuple vers la religion. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons aimer et nous devons croire. C'est lorsque nous croyons ce que Dieu a dit, au retour, nous sommes bénéficiaires de toute la bénédiction qui est dite dans la parole. D'abord, nous devons croire. Nous devons accepter. C'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Le message que nous avons reçu en ces temps, le message biblique, a comme objectif que tous ceux qui l'écoutent selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, ils puissent avoir la foi comme l'Église du commencement. Ils puissent prêcher, que nous puissions croire comme les apôtres l'ont enseigné. Les apôtres en soi sont le modèle pour l'Église des nations, pour nous, les gens des nations. Voilà pourquoi Paul dit, il a été chargé pour instruire le païen. Une véritable instruction émane simplement de la parole du Seigneur. Et cette parole doit être une parole qui est déjà écrite. Nous n'avons pas besoin de chercher. Vous n'avez pas besoin de recevoir les opinions d'un tel frère ou d'un tel frère. Tout est déjà là. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit, on ne doit jamais augmenter ni retrancher à tout ce qui est déjà mentionné dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans Proverbes, nous lisons cela tout le temps, et nous devons aussi les lire, pour rappel, Proverbes chapitre 22, il dit ceci, lisons Proverbes, j'aime cela. Il y a une grande importance de demeurer dans la parole du commencement, parce qu'au commencement, était la parole. Et à la fin, il doit y avoir toujours la parole. Proverbe chapitre 22, à son verset 20, il dit, « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit ?» Par écrit. Lorsque nous parlons d'une foi primitive, une foi qui est ancrée dans la parole de Dieu, les apôtres, lorsqu'ils
instruisaient l'Église, ils ne prenaient pas leur prédication au hasard ou à n'importe comment ou intellectuel, mais ils disaient, ils confirmaient, ils étaient en train de montrer que ce que le prophète en parlait, et il disait toujours, il est écrit. C'est là et l'accomplissement de ce qu'Ésaïe a dit. Le message du temps de la fin, c'est un retour à la Bible. Et ceux qui ne respectent pas et qui refusent d'accepter la Bible, ils sont anti-parole, anti-Christ. Et lorsque un groupe ou une personne refuse d'écouter Dieu parler, même s'il prie, la Bible dit, ces gens-là prient en vain. Si dans cet âge, nous sommes le peuple privilégié d'écouter la parole de Dieu et de croire comme le premier chrétien de l'Église, il ramènera le cœur des enfants à leur Père, aux enseignements des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Tout est déjà écrit, tout est déjà mentionné. Des conseils et des réflexions, ce qui est dit dans Proverbe chapitre 22, verset 20. Pourquoi ces choses ont été écrites pour nous? Lorsque nous voulons recevoir deux véritables conseils, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole. Si nous voulons avoir la vie de Dieu, d'abord la parole de Dieu. Ainsi, nous nous souvenons de ce que l'homme de Dieu, William Branham, pouvait dire. Si vous voulez commencer une église, commencez-la avec la parole. On ne commence pas l'église avec des chants, je peux dire, des chants, des orchestres et toutes ces choses que nous voyons. La chorale a une place dans l'église. Les dons ont une place dans l'église. Mais ce qui fait qu'une assemblée est une église de Dieu, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Une église, appelée l'église du Seigneur, c'est lorsqu'elle respecte, lorsque ses membres croient et observent et obéissent à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, si nous voulons avoir des réflexions, il faut que cela soit déjà des choses qui sont écrites. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous donner de nouvelles choses. Ce qui a déjà été. Nous ne sommes pas le premier croyant à adorer le Seigneur. Il y a déjà un modèle établi par Dieu et nous devons suivre ce modèle-là pour ne pas dévier, pour ne pas prendre la volonté des hommes, pour ne pas faire ce qui n'est pas correct dans le royaume de Dieu. N'ai-je pas déjà écrit pour toi, mis par écrit, des réflexions et des conseils pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, une doctrine vraie lorsque cela est conforme à la parole écrite. Une révélation est sûre et vraie lorsque cette révélation est écrite, lorsque cette révélation émane de la parole de Dieu. Demeurons dans ce que nous avons entendu
dans ce que nous avons écouté de le commencement. Voilà pourquoi ce qui est de le commencement est important. Parce que lorsque nous croyons à la parole du commencement, le Saint-Esprit nous met en communion avec l'esprit de prophète. Nous commençons à croire et à prêcher comme Paul, comme Isaïe, comme tous les autres qui ont apporté la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes enseignés, nous avons des choses sûres, des paroles vraies, et nous pouvons aussi répondre, afin que tu puisses répondre par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Et à chaque question divine, nous avons besoin d'une réponse divine sûre. Nous ne sommes pas dans un temps de tâtonnement. Ceux qui ont reçu la révélation de Dieu, ils croient à la véritable parole, ils sont éclairés. Nous sommes éclairés. Regardez l'importance, voyez l'importance de croire et de demeurer dans la parole du commencement. Voilà pourquoi, regardez, nous lisons encore, nous revenons dans un Jean. C'est pourquoi il dit, ce qui était de le commencement et ce que nous avons entendu. Et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Au verset 5, il dit, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi il l'annonçait? À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Voilà pourquoi nous avons dit hier, si les apôtres ont interdit, on dit qu'il n'est pas bon que la femme puisse prêcher dans l'assemblée, cela est aussi valable jusqu'aujourd'hui. Si la Bible dit que la chevelure lui a été donnée comme voile, cela est aussi valable jusqu'aujourd'hui. Pour que nous soyons en communion avec les enseignements des prophètes et des apôtres, il faut que nous croyions ce qui a été enseigné au commencement. Pour que nous ayons la vie de Dieu, il faut que nous prenions la parole du commencement. Être en communion. La question peut être posée. Est-ce que réellement ce que tu es en train d'écouter lorsque vous vous réunissez, est-ce que tu écoutes la parole du commencement? As-tu la foi qui est ancrée dans ce qui est écrit, ou tu as une foi simplement, une foi qui n'a pas la base comme parole de Dieu? Nous devons avoir une base, un fondement. Et la véritable foi est un don, et ce don est basé sur la parole de Dieu. C'est important, ma chère sœur, mon frère, c'est une chose la plus importante pour la vie chrétienne. De pouvoir examiner d'abord, qu'est-ce que je crois? Est-ce que cela est biblique? Parce que si la chose n'est pas biblique, elle devient anti-biblique. Et biblique, c'est qu'on peut simplement prouver par la Bible. Une parole est de Dieu. Et simplement ce qui est sorti de la bouche de Dieu lui seul. Parce que beaucoup de gens disent, nous sommes une église biblique. Nous avons un enseignement biblique. Est-ce que c'est là? On peut le prouver dans la Bible. Nous avons un document divin. La Bible est un contenu divin. Ainsi, pour que nous ne puissions pas parler avec de mensonges, parce que Paul dit à Timothée
l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons appuyer chaque action que nous faisons dans l'Église avec la parole de Dieu. Nous devons prouver par la parole. Nous n'avons pas besoin de changer. C'est lui qui change. Il amène la mort au milieu du peuple de Dieu. Ainsi, voilà pourquoi, et un jour, l'ange dit à Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu. Sois attentif. Ainsi, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, mes frères dans le Seigneur, mes sœurs aussi, soyons attentifs. Soyez attentives, mes sœurs. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une vie. Voilà pourquoi il dit ceci. Jean chapitre 1, verset 4. Toujours dans la parole du commencement, que nous devons demeurer ce que nous avons entendu. Jean a dit ceci de sa part. Allons à Jean chapitre 1, il dit ceci. Jean chapitre 1, verset, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce qui doit demeurer en nous doit être la parole du commencement, ce qui est sorti de Dieu. Parce que dans ce que Dieu dit, il y a une puissance de transformation. Si nous voulons avoir la vie de Dieu, croyons d'abord la parole de Dieu. Si nous voulons marcher dans la sanctification qui est produite par l'Esprit, croyons d'abord la parole de Dieu. Si nous voulons être pardonnés, n'allez pas chercher autre chose. Ne cherchez pas à augmenter quelque chose au salut, à la rédemption. N'augmentez jamais. Suivons simplement ce qui est tracé, la manière dont Dieu demande. Comment nous devons nous approcher de lui. Parce que parfois, en tant qu'humains, nous cherchons notre manière. Comment nous devons nous approcher de notre Seigneur? Comment nous devons être dans la communion les uns les autres? Et nous voyons que par la parole de Dieu, si nous demeurons dans la parole, nous sommes vrais. Et nous allons marcher dans la lumière. C'est par la parole que ce monde que nous voyons aujourd'hui, et cela a été créé seulement, c'est par la parole de Dieu. C'est par la parole. Il n'y a pas autre magie que nous voulons faire dans l'Église. Ce n'est que de croire simplement la parole du Seigneur. Parce que les gens veulent présenter une autre manière de s'approcher de Dieu, une autre manière d'être sauvé. C'est par la parole. Que quelqu'un ne puisse pas vous dévier, vous détourner votre foi à la parole du Seigneur. La parole, c'est la puissance. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, acceptons la parole, croyons d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, au commencement était la parole, cette parole qui a créé, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tout ce que nous voyons sur cette terre, le cosmos, ont été faits par la parole. Les arbres, les animaux, c'était Dieu dit. La parole sortait. Et c'est la parole qui a mis l'ordre. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'ordre divin. Il n'y a pas l'ordre. Lorsque nous acceptons la parole, et nous pouvons dire que nous marchons avec le Seigneur. Toutes choses. C'est ça le témoignage des Saintes Écritures. Lorsque nous voyons
le mer, l'océan, le ciel et tout ce que nous voyons, c'est la parole de Dieu qui est la source de cette création. Ainsi, nous, dans cette nouvelle création, il nous est demandé de s'attacher plus à la parole de Dieu si nous voulons être bénéficiaires et si nous voulons que cette parole puisse accomplir les effets dans notre vie. Voilà pourquoi il dit, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. Verset 4, il dit, en elle était la vie. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est seulement lorsque nous acceptons la parole de Dieu que nous aurons la vie de Dieu. En dehors de la parole, il n'y a pas la vie de Dieu. En dehors de la parole, il n'y a pas même une vie de sanctification. C'est comme ça que les apôtres ont prêché et c'est la même manière que nous présentons la parole de Dieu tout en restant respectueux aux normes établies. Les gens doutent. Les gens doutent beaucoup. Voilà pourquoi il est dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu, il y a une lumière. La parole elle-même est une lumière. Et si le peuple qui sort, qui accepte de faire l'exode, doit écouter la voix de Dieu. Il faut que nous écoutons la voix de Dieu. Exode 19. Regardez ce que le Seigneur dit. Exode 19. Je me souviens de quelque chose. Exode chapitre 19. Si vous voulez avoir la vie, acceptez la parole. N'acceptez pas autre chose. Exode 19. Laissez-moi prendre un peu de l'eau. Dans le livre d'Exode, à son chapitre 19, regardez comment il est dit. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert du Sinaï. Étant partis du Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel du haut de la montagne. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Comment Moïse devait parler et transmettre les recommandations du Seigneur, les instructions qu'il avait reçues de la part de l'Éternel. Et tu vas leur dire ceci. Et c'est là aussi important pour nous. Il dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Lorsque le Seigneur appelle son peuple, il veut que son peuple, sa destination finale puisse être cette communion entre son peuple et Dieu. Dieu ne nous fait pas sortir pour que nous soyons encore liés aux hommes qui sont ses serviteurs. Et si un véritable serviteur de Dieu, il fera, comme Jean-Baptiste l'a dit,
voici, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jean-Baptiste n'avait pas le pouvoir de ôter le péché. Même si il était celui qui a pointé le Jean-Christ. Mais il a dit, voici, voilà, voilà, voilà. Ainsi, nous allons emmener. Il faut que la parole que nous apportons puisse amener les enfants de Dieu à la destination finale. C'est quoi? Que chacun de nous soit en communion. Il expérimente. Il dit, ce Dieu-là est devenu mon Dieu. Que le Dieu du ciel soit votre Père. Que vous naissiez de la parole de Dieu. Et celui qui n'accepte pas la parole, il ne peut pas naître. Parce que la parole est une sémence. Comment tu peux naître s'il n'y a pas une sémence qui est déposée en toi? Et lorsque nous parlons d'une sémence, nous voyons la multiplication des sémences. Les effets, la bonne sémence produit. Il y a une production dans la sémence. C'est pourquoi la Bible dit, ils vous ont engendré, vous aussi, après avoir écouté la parole. C'est dans Pierre, la parole de la vérité. Vous avez été engendrés, régénérés. Maintenant, il dit, et vous avez vu comment je vous ai fait sortir de l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Verset 5, il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est l'Éternel qui parle. Il n'a pas dit, si vous écoutez la voix du prophète Moïse. Il dit, si vous écoutez ma voix, le tout prophète, tout serviteur de Dieu est un instrument que Dieu utilise pour apporter sa parole au peuple. Et si, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire par là? Lorsque le prophète parle, lorsque les prophètes parlent ou un serviteur parle, nous sommes dans l'obligation seulement d'écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est ce qui donne la vie. La voix de frère Jean ne vous donnera jamais la vie. La voix de frère Jean ne vous guérira jamais. Voilà pourquoi l'Éternel a dit à Moïse, si vous êtes maintenant, comme vous êtes sortis, je vous ai pris, je vous ai annoncé, je vous ai gardé durant le chemin. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume. Parce que beaucoup disent, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Ceux qui font partie du royaume des sacrificateurs, ils sont censés de seulement écouter la voix de Dieu. Nous sommes censés seulement à écouter la voix de Dieu parce que nous lui appartenons. C'est pourquoi, regardez, oh là là, oh Seigneur, nous aimons cela. Ainsi, Hébreu, ici c'est à Israël qui était par là. Et nous retournons dans Hébreu. Venons, le même Dieu parle dans notre temps aussi. Regardez comment il dit dans Hébreu. Hébreu 3, verset 7, je pense. Le Seigneur parle, Hébreu 3, à son verset 7. Là où j'avais lu, c'est pourquoi, selon qu'il était dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Ainsi, au verset 15, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
comme lors de la révolte. Ils ont écouté. Mais au lieu de laisser que la parole pénètre leur cœur, au lieu qu'ils laissent que Dieu puisse le changer, parce qu'aujourd'hui, cette promesse, avant que le Seigneur vienne, le Seigneur a déjà dit, il dit, je vous donnerai un corps nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi il va faire ces changements en nous? C'est pour que nous acceptions, nous recevons ces commandements. Parce que le cœur, en tant le cœur de Pierre, ce cœur n'est pas en mesure d'accepter les corrections de Dieu. Le cœur qui n'est pas changé n'est pas en mesure d'aimer même la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vais vous laver. Je vais vous donner un cœur nouveau. Et que dans ce cœur nouveau, lorsqu'on n'aime pas la parole, on ne peut même pas pardonner celui qui est né de la parole de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous change lui-même. Parce que parfois, les gens dans les églises, ils veulent s'échanger. Ne soyez pas changés à la manière des serviteurs de Dieu. Mais acceptez que la parole de Dieu pénètre au-dedans de chacun de nous. Et si la parole pénètre, elle doit faire qu'elle doit séparer. Elle va nous dire qui nous sommes devant le Seigneur, ce que nous avons fait de mal, et cette parole doit produire en nous la repentance sincère. Parce que beaucoup sont dans les églises, ils n'ont jamais expérimenté le pardon. Pour expérimenter le pardon de nos péchés, il faut d'abord que nous puissions nous repentir. Et la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu touche, pénètre notre cœur, nous dit que la parole puisse nous montrer la position que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et lorsque cette parole produit en nous le regret sincère, nous n'allons pas le faire pour que l'Église puisse voir que nous sommes fils de Dieu. Mais la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Voilà comment l'action surnaturelle a commencé les jours de Pentecôte. Personne n'a fait des efforts, mais tous étaient au lieu pourvu par Dieu, au temps de Dieu. C'est lorsque nous nous abandonnons au Seigneur, que lorsque nous recevons sa parole, Dieu a ce temps-là et ce pouvoir de faire le travail, de nous sanctifier selon son esprit. Mais lorsque l'homme veut faire ce que lui veut, il va toujours échouer. C'est très important que nous demeurons dans les choses que nous avons apprises. C'est très important lorsque nous sommes réunis, que nous écoutons la parole du commencement. Parce que dans la parole du commencement, c'est là où il y a la vie. La vie n'est pas dans les assemblées, mais la vie est en Christ. La vie est en Jésus-Christ et la vie est dans sa parole. Et si nous voulons marcher dans la lumière, acceptons la parole qui est la lumière, la vérité. Les grands problèmes que beaucoup n'aiment pas la vérité de Dieu. La vérité, parce que les gens disent, moi, j'ai dit toujours la vérité. Et lorsque les gens disent de la vérité, ils disent c'est pour parfois choquer quelqu'un avec des paroles, et je lui ai dit la vérité. Mais lorsque Dieu nous dit la vérité, c'est pour nous ramener à lui. Que tout homme soit reconnu comme menteur, que Dieu seul soit reconnu comme véridique. N'endurcissons pas notre cœur. N'ayez pas ce cœur-là qui refuse d'écouter la parole de Dieu.
si vous écoutez la parole de Dieu et que vous refusez d'accepter sa voix, il y a des gens qui refusent d'écouter Dieu, mais qui aiment écouter ce que leurs dirigeants des églises leur parlent. Zacharie, regardez ce qui est arrivé avec Israël. Zacharie chapitre 7, disons cela. Vous voyez, Zacharie, il est dit ceci, au verset 19 ou 12, allons-y par là, Zacharie 7. Zacharie 7, verset 8. La parole de l'Éternel fit adresser à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Ça, c'est ce que Dieu a dit que Zacharie puisse parler aux enfants d'Israël. Il dit, faites attention, rendez véritablement la justice et ayez pour l'un et pour l'autre de la bonté et la miséricorde. Dieu est toujours riche en miséricorde. Et si nous nous tenons devant lui et si nous prions, c'est par sa miséricorde, c'est par sa bonté. Et si, lorsque le cœur a subi un changement intérieur, un changement par l'esprit, Dieu pousse l'homme à marcher dans sa miséricorde. Et à son tour, l'homme qui a reçu la miséricorde de Dieu, il manifeste aussi la bonté du Seigneur et sa miséricorde. Et lorsque nous louons le Seigneur, le psalmiste dit, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure pour toujours. Il dure, c'est une miséricorde qui est infinie. Et c'est une miséricorde aujourd'hui qui sauve le pécheur. Nous devons le louer pour cela. Mais si voilà pourquoi il est dit, ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde, et n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre. Il dit, ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Lorsque la parole de la vie est en nous, la parole nous interdit de méditer le mal les uns pour les autres. Ça, c'est les caractéristiques de Satan, la haine. Et voilà quelqu'un qui médite mal pour son frère, pour sa sœur. À quoi sert cela? Oh Seigneur, c'est pourquoi j'ai toujours dit, je n'ai jamais aimé et je n'aimerai jamais un serviteur de Dieu qui veut prendre l'église de Dieu en otage et faire des enfants de Dieu devenir ses esclaves à lui. Non! Non! Ce n'est pas possible. Nous devons toujours marcher dans la crainte du Seigneur et connaître l'église, que l'église appartient à Jésus-Christ. Il est lui seul la tête. Il est le sauveur, lui seul. Il ne sauve pas avec d'autres personnes. Il ne nous a pas sauvés avec les anges. Mais il dit, après ces paroles, le verset 11, il dit, de Zacharie 7, mais ils refusèrent d'être attentifs et ils eurent le pôle rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Lorsque la parole de Dieu est apportée
il nous est demandé d'être attentifs, d'écouter les instructions, de les mettre en pratique et de marcher avec les seigneurs. Si nous trouvons qu'en ces moments ici, il y a parfois des problèmes ici, aujourd'hui, le diable est en train de secouer les ensembles. Et lorsqu'il secoue, ils utilisent le gens avec des esprits qui commencent maintenant à manifester le veillon par la haine, la médisance. Les gens deviennent désordonnés, l'infidélité, le mariage. Et tout cela, c'est l'œuvre du vieil homme qui se manifeste. Mais pourtant, ces gens-là sont dans les églises chaque jour, chaque dimanche, chaque samedi. Ils prient. Mais ils manifestent la haine. Ils manifestent la jalousie, le maître. Les gens ne se parlent même pas. Le grand problème, c'est que lorsque nous nous mettons à écouter la parole, nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu dit. Même ce que nous écoutons chaque mercredi, samedi, dimanche, ne faisons pas cela comme l'habitude. Mais que chaque fois que nous écoutons la parole, soyons d'abord attentifs. Lorsque la parole sort de la bouche du Seigneur, il ne va pas simplement toucher mon voisin ou ma femme, mes enfants. Il doit d'abord me toucher moi. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Parce que Dieu ne parle pas en vain. Qu'est-ce qu'il veut? Je dois lui demander, Seigneur. Lorsque la parole sort de la bouche du Seigneur, la parole est un miroir. Je dois m'y regarder dans le miroir et voir qu'est-ce qu'il ne voit pas dans ma vie. Parce que j'ai besoin d'être prêt. Mon désir, c'est d'être prêt quand le Seigneur reviendra. Je dois m'examiner. La Bible ne dit pas que je dois examiner mon frère. La Bible ne m'a pas mis comme un policier de ma sœur ou de ma femme. La Bible me dit, examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la foi. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous allons d'abord demander à Dieu qu'il nous met, que nous soyons d'abord en ordre avec sa parole. Parce que le grand problème maintenant, c'est quoi? Beaucoup veulent que les autres, que ces gens, les autres, la sœur, le frère, soient en ordre avec Dieu, mais lui n'est pas encore en ordre avec Dieu. Ça, nous arrivons dans les temps où nous sommes bien-aimés. C'est un temps où nous devons parler avec exactitude. C'est un temps où le Seigneur veut que nous soyons prêts. D'abord, nous devons nous examiner. Voilà pourquoi il est dit, ces gens-là, Israël, ils refusèrent d'être attentifs et ils eurent le pôle rebelle. Ils ont aussi dit non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Moïse a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Pour que dans ce que Dieu a dit, il y avait quelque chose d'important. Ils rendirent leur cœur dur comme les diamants. Et vous voyez, les diamants est très dur là. Il y a des gens qui sont comme ça. Parfois, combien d'années dans l'assemblée où la parole est prêchée, mais lorsque la parole est en train d'être prêchée, elle reste simplement dans la tête, mais la parole ne pénètre pas dans l'âme, dans le cœur. Et le cœur est devenu comme un diamant. C'est-à-dire, lorsque la parole touche, ça passe de côté. Ah Seigneur, fais-moi grâce. Ils rendirent les cœurs durs comme les diamants, pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées, les adressées par son esprit, par les premiers prophètes. C'est ce qui a fait que la colère de l'Éternel s'est enflammée. Il s'est enflammé.
Mais qu'est-ce que nous avons dans cette nouvelle alliance? Le Seigneur doit nous changer, il doit changer nos cœurs, que nous puissions dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau, que nous ne... Parce que l'endurcissement, comme nous le disons, le cœur devient dur comme un diamant. C'est que ce cœur n'est pas dans la mesure d'accepter les corrections. Celui qui n'accepte pas les corrections de Dieu, il n'est pas obéissant au Seigneur. Il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas né de lui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que l'Esprit parle. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu aujourd'hui est en train de parler. Regardez dans Deutéronome, toujours avec Israël. Deutéronome chapitre 5. Au verset 2, il dit ceci. Verset 1. Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. C'est lorsque nous écoutons seulement la voix de Dieu. Nous devons écouter cela. Les lois de l'Éternel, les ordonnances qu'il lui a fait entendre, nous devons les apprendre et le mettre soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos peurs que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tout vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu de feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous avez eu peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit. Il a parlé. Il dit, mettez soigneusement la parole. Il faut que nous mettions soigneusement, appliquons à connaître la volonté du Seigneur. Au commencement était la parole. Et à la fin, c'est simplement la parole de Dieu. Et voilà pourquoi dans tout le rassemblement, nous prenons ce qui est écrit dans Psaume 50, et que le frère a toujours employé. Regardez dans Psaume 50, nos rassemblements, Psaume 50, disons cela. Dans Psaume 50, oh, c'est bien la parole de Dieu. Il dit ceci, il dit, rassemble-moi, verset 5, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Verset 6, il dit, et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple. Le peuple de Dieu. Nous devons écouter simplement notre Dieu. Nous devons nous appliquer à prendre en considération ce que Dieu dit. Parce qu'il veut que sa parole puisse demeurer en nous. Parce qu'il dit, il faut que nous demeurons en lui et lui demeure en nous. C'est alors que lorsque nous demandons quelque chose, c'est là que nous sera accordé. Écoute mon peuple, et je parlerai. L'Éternel parle, il dit, si vous entendez sa voix, non dire si c'est pas. C'est parce que c'est lorsque lui parle qu'il nous avertit. Et lorsque je me mets, lorsque nous venons dans une réunion, je dois toujours dire, Seigneur, parle à moi, parle-moi, Seigneur. Corrige-moi, fais que tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom soit ôté de moi. Nous ne pouvons pas faire comme le pharisien qui disait, je ne suis pas comme tel, je ne suis pas comme cette assemblée, je ne suis pas comme cette église-là.
Ce temps est déjà derrière nous. Mais c'est un temps où nous voulons être en communion avec le Père et avec le Fils. Avoir la vie de Dieu. Il faut que cette vie soit avec nous. C'est plus important parce qu'au commencement, c'est la parole de Dieu. Et cette parole doit faire l'effet en nous. Il faut que nous soyons en communion les uns avec les autres. C'est ce qui nous est dit. C'est ce qui est important. Regardez. 1 Jean chapitre 5 au verset 11, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Mais pour avoir la vie éternelle, il est impérativement demandé que nous acceptons la parole de vérité. Le Seigneur cherche le véritable adorateur, qu'il adore en esprit et en vérité. Parce qu'il y a des gens qui parlent toujours de l'esprit, mais qui négligent la parole de Dieu. Là, quand il est parlé de la vérité, c'est la parole du Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi grâce d'écouter simplement ce qui est sorti de ta bouche. Si un homme parle quelque chose et que je vois que Dieu n'a pas parlé, ça ne peut pas être l'objet de ma foi. Et on ne peut pas même faire un problème sur ce que Dieu n'a pas dit. Si je regarde quelque chose, quelqu'un prêche quelque chose, Dieu ne l'a pas dit. Mais à quoi sert de faire un problème de discuter? Il n'y a pas un problème de discuter sur ce que Dieu n'a pas parlé. Même sur ce que Dieu a parlé, nous ne discutons pas, nous obéissons simplement. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, évite les discussions inutiles. Notre église est plus grande que votre église. Notre pasteur est plus spirituel que votre pasteur. Les brebis témoignent toujours de leurs dirigeants, mais ils oublient que dans la phase où nous sommes, c'est une préparation individuelle, personnelle. Dieu baptise chacun de nous. Il sanctifie personnellement. Il n'y a pas une sanctification du groupe. Seigneur, fais-moi la grâce. Voilà pourquoi, à la fin de chaque lettre, il est dit que celui qui a des oreilles, il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin. Nous voulons qu'à ce temps où nous sommes, et nous écoutons simplement ce que dit l'Esprit. Ah non, frère Jean, comment je dois le savoir? Mais ce que dit l'Esprit à l'Église est déjà mentionné. C'est écrit. C'est comme ça qu'Apocalypse dit. Regardez dans Apocalypse, il dit ceci. Apocalypse, Révélation chapitre 1, verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent le parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ce qui doit être enseigné, il faut que nous soyons en mesure de lire cela dans le livre de la prophétie. Il faut que nous lisons cela, comme nous l'avons lu dans Proverbe 22. Chaque réflexion, nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne, mais non, frère, moi, par mon expérience, nous n'avons pas besoin de ton expérience. Nous avons besoin de la parole de Dieu, que cette parole fasse à moi aussi, que je sois dans l'expérience avec mon Dieu. Comment est-ce que nous allons savoir que c'est là? C'est l'Esprit qui l'a dit. Et si tu es capable de lire ou d'écouter, d'entendre les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, gardez les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. 1 Pierre chapitre 4, verset 7.
1 Pierre 4, il dit ceci. 1 Pierre 4, verset 7, il dit, la fin de toute chose est proche. Soyons donc sages, soyez sages et sobres pour vaguer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, comme nous l'avons lu dans Zacharie. Parce que lorsque les gens sont endurcis, ils n'auront jamais, ils ont, parce que les gens, comme Paul l'a dit, les gens auront l'apparence de la piété. Ils n'ont pas la parole. Il dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Soyons sobres. Écoutons la parole de Dieu. La sagesse de Dieu. Elle va te ramener à être en communion avec le Seigneur. L'amour de Dieu. Lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas envers ta femme, envers ton frère, du Seigneur, les sentiments que j'ai, ce n'est pas les sentiments de Christ. La pensée que j'ai, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Dieu n'aime pas les gens qui font du théâtre. Parce qu'il y a des gens qui font du théâtre. Un homme qui fait du théâtre, il change de masque. Il peut être à l'église, il est le frère, mais il peut être en dehors. Il est en train d'haïr. Le grand problème aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi les chrétiens s'haïssent comme cela? La Bible dit, le Seigneur a dit ces jours-là, Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Si les gens vous haïssent, c'est simplement pour la parole de Dieu. Les gens peuvent haïr quelqu'un à cause de cette parole simplement. Nous ne sommes pas commerçants. Les gens haïssent à cause de la parole. Et pour cela, nous disons, Seigneur, merci. Mais gardons cela. N'ayons jamais l'apparence de la piété. Mais nous régnons ce que dit la parole de Dieu. C'est ça le caractère des religieux. Ils ont une apparence de l'extérieur. Ils chantent, ils peuvent dire, ils peuvent faire tout, ils peuvent danser. Mais le cœur, lorsque le cœur est dur comme le diamant, comme la Bible l'a dit, lorsque le cœur est endurci, il devient dur. La parole ne peut pas y pénétrer là-dedans. Et pour que la parole pénètre, il faut que Dieu du ciel lui-même change le cœur de pierre et il vous donne le cœur de chair. Il vous donne un nouveau esprit. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui pour que nous écoutons cette parole révélée. Et parfois, cette parole, lorsqu'une femme est endurcie à la parole, elle peut dire non, lorsqu'on dit femmes, soyez soumises à vos maris. Et en cela aussi, c'est la parole du commencement. Pourquoi être endurci? Parce qu'il y a des femmes qui ont le cœur endurci comme les diamants. Oh Seigneur, fais-nous la grâce que lorsque nous lisons ce que tu as dit, même si cela nous condamne, nous allons dire, Seigneur, tu as dit, je suis incapable d'accomplir cela, mais toi, viens-moi en aide. C'est lorsque nous nous sentons que nous sommes faibles, que nous n'avons pas la puissance, que Dieu doit nous venir en aide. Mais lorsque tu te sens que tu es capable, le Seigneur ne te viendra pas en aide. C'est lorsque tu dis tu es incapable. Lui, maintenant, il aime cela. Il n'a jamais aimé que l'homme puisse se pointer la poitrine, bomber la poitrine. Je suis comme ça, je suis fort ou je suis forte. C'est lorsque nous disons, nous ne sommes pas capables, Seigneur. Viens-moi en aide. Que cette loi dans mes membres soit ôtée, que toi, la loi de l'esprit de vie, puisse me conduire dans la vérité.
Et nous serons conduits par la loi de l'esprit de vie. C'est lorsque nous écoutons simplement la parole de vie, la parole de Dieu. Cela est important, mes frères. Dans Actes, on va bientôt terminer. Actes, voilà. Oh, Paul Gouaille, asso. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Et Kawasso. Amen. Retenir les choses du commencement. Regardez dans Actes chapitre 28, verset 25. Nous tendons maintenant vers la fin. Demain, nous allons écouter une prédication de Frère Branham. Acte 28. Dans Acte 28, verset 25, il y a quelque chose que nous voulons partager ensemble. Acte 28, verset 25, il est écrit comme ça. Comme il s'est retiré en désaccord, les gens étaient endurcis, les gens ne voulaient pas écouter les conseils de Dieu. Maintenant, regardez, comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète et dit, va vers ce peuple et dis-leur, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Si Israël s'est comporté de cette manière, parce que la loi, dans cette alliance, la loi condamnait toujours le peuple. La loi de Dieu n'était pas dans leur cœur, mais cette loi était écrite sur le table de pierre. Et cela typifiait et montrait même la nature de ces gens-là. Ainsi, dans cette nouvelle alliance, cette loi est devenue une loi spirituelle. Ce n'est pas nous qui l'appliquons, mais c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur, afin que nous puissions marcher selon ses commandements. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs. Ne discutons pas avec la parole de Dieu. Parce que regardez, même dans le ministère, il y a parfois quelqu'un prêche la parole de Dieu. Il la lit. Dieu a permis que par lui que je puisse écouter quelque chose. Mais à quoi sert le temps de commencer à discuter sur cela? Si tu n'as pas lu cela, mais va voir la personne ou prie le Seigneur. Dis-moi, j'ai écouté, mais cela ne m'a pas convaincu. Ce n'est pas le prédicateur qui a le droit de convaincre, mais que ce soit Dieu lui-même, l'auteur de sa parole, qui puisse convaincre nos cœurs. Ainsi, même si la chose, je ne l'ai pas encore lu, mais par un autre ministère, Dieu révèle sa parole. Il nous donne. Voilà la diversité des dons. Il a donné à l'Église. Le corps du Seigneur, l'épouse du Seigneur, écoute les 5 ministères du corps. Parfois, nous avons trouvé des gens, lorsque quelque chose qu'eux n'ont jamais prêché, c'est là, ils peuvent dire que non, ce n'est pas la vérité, c'est la fausseté. Mais avec le temps, lorsque la chose, la parole de Dieu, la révélation ne vient pas à tout le monde le même jour. Non. Dieu révèle sa parole à chacun de nous. La parole est là. Mais chacun de nous, lorsqu'il est en contact du véritable don de Dieu, Dieu lui révèle à son temps. Et avant que nous puissions être enlevés, nous aurons la même connaissance. Nous aurons la même vie de Dieu. Pourquoi en ces temps, nous pouvons dire comme Paul a dit, nous connaissons tous en partie. Acceptons la parole de Dieu
croyons le Seigneur, parce que la parole doit demeurer en chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà pourquoi, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, 2 Pierre, chapitre 1, 21, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il dit ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Restons dans la parole, acceptons, croyons la parole du commencement, croyons les instructions données par les apôtres. C'est ça le but même de ce message. C'est un retour total, sans condition, à la parole biblique. Et nous croyons bibliquement. Et nous appliquons le baptême biblique. Et nous appliquons, nous puissions faire le repas du Seigneur biblique. Et nous parlons, comme disent les Écritures, que nous ayons un langage, le langage de sa parole. Que nous puissions nous communiquer, que Dieu communique à son peuple par son langage. Oh Seigneur, fais que nous n'ayons pas des langages qui sont en dehors de ta parole. Que seule ta parole puisse primer dans le cœur de chacun de nous. Et chaque serviteur de Dieu soit nourri, qu'il puisse être nourri de la véritable parole. Parce que le Seigneur a déjà dit, je vais nourrir le serviteur de mes séculents. Dans Joël, il est dit, vous mangerez. Joël chapitre 2. C'est le Seigneur qui fait nourrir. Nous aimons, nous disons, Seigneur, fais-nous, donne-nous la véritable nourriture. Que toi, le Seigneur, puisse d'abord nourrir le serviteur. Et lorsque ces serviteurs viendront pour parler au peuple, ils ne puissent pas parler quelque chose qui n'est pas de la parole. Si un sacrificateur lui-même n'est pas nourri, comment il peut nourrir le peuple de Dieu? C'est à cause de la carence de la parole de Dieu que vous voyez les gens faire tous ces désordres dans le monde de la religion. C'est parce que les gens n'ont pas la véritable parole de Dieu. Si vous écoutez ce qu'ils font comme discours, ce sont les discours humains, des interprétations particulières. Et moi, lorsque j'écoute cela, je vomis, ça donne l'envie de vomir, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ainsi, la Bible dit, toutes les tables sont pleines de vomissements. Les pentecôtistes sur leur table, plein de vomissements. Les méthodistes sur leur table, plein de vomissements. Les catholiques sur leur table, plein de vomissements. Les branhamistes sur leur table, plein de vomissements. Mais seulement la table du Seigneur. Nous aimons se retrouver à la table du Seigneur et manger la nourriture saine pour notre santé spirituelle. Les tables, c'est ce que la Bible dit, Ésaïe, sont pleines de vomissements. Et ceux qui ne connaissent pas la véritable nourriture, ils accourent, ils sont en train de courir pour manger des vomissements. Et regardez la nature même, le comportement. Est-ce que la nature de Dieu, on ne le veut même pas? Seigneur, fais-nous grâce que nous mangeons simplement à la table du Seigneur. La table du Seigneur est garnie aujourd'hui. Pourquoi la Bible dit? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le problème, c'est d'entendre sa voix, de connaître ce que lui veut. Dieu fait nous grâce et nous soyons toujours
atteler et à manger autour de ta table. Envoie-nous des serviteurs que toi tu as nourris et qui ont la véritable parole de Dieu. Pas de perroquets. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Il n'y a qu'une seule table qui est saine, c'est la table du Seigneur. Et cette table, lui-même prépare. Et il nous a envoyé ses serviteurs pour que nous puissions écouter la véritable parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour cela. Notre Père Céleste, merci pour le temps, merci pour cette communion autour de ta parole. Nous voulons, ô notre Dieu, rester avec ce qui est prêché dès le commencement pour que notre foi soit identique. Seigneur, fais que le modèle biblique reste dans mon cœur, que ce modèle biblique soit accepté par tes enfants. Ôte en nous le cœur de pierre. Ôte en nous cet endurcissement, Seigneur, que nos cœurs soient changés par toi. Bénis chaque frère et chaque sœur. Que tu puisses, ô Dieu, faire sortir tous ceux qui ne sont pas, ô Dieu, et l'ennemi. Prends tes enfants, ramène-les, ô Dieu, dans le vain pâturage. Ils mangent la saine nourriture. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Loin de nous, l'interprétation humaine. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu as envoyé un ministère prophétique pour que nous revenons, Seigneur, humblement, à croire et à parler, à lire ce qui est écrit. Merci, Seigneur, que la grâce et la bonté et louange pour son nom. Bénis mes frères partout, Seigneur. Et tout ce que l'ennemi a planté dans le cœur de chacun, ô Seigneur, déracine-le, ô Dieu. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ta vie et remplis-nous de ton obéissance, Seigneur. Tu as dit que sans toi, nous ne pourrons rien faire, Père. Nous voulons écouter la voix venant de toi, la voix qui nous parle du haut des cieux, cette voix qui nous ramène, ô Dieu, à toi simplement. Nous sommes ton peuple dans cette nouvelle alliance. La loi nous condamnait, Seigneur, la loi nous punissait. Mais par ta grâce, tu as fait la rédemption pour nous faire sortir dans tout ce que nous étions emprisonnés, ô Dieu. Nous étions les ennemis du bien. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait un royaume de sacrificateurs. Voilà pourquoi nous avons besoin simplement d'écouter ta voix dans ces temps. Bénis l'Église de Gatineau. Bénis chaque frère. Bénis, ô Dieu, ton peuple. Bénis ceux qui travaillent. Bénis ton Église partout dans le monde. Nous avons besoin d'écouter, Seigneur, la véritable parole, le véritable message qui nous ramène et qui nous fait retourner à toi. La gloire et l'honneur puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé ainsi. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons demain écouter une prédication de notre frère Branham. Il est important que vous puissiez écouter cela, mes frères. Nous sommes préparés par le message qui a été prêché par l'homme de Dieu, William Mario Branham, le prophète de l'âge. Cette parole, lorsque nous rediffusons de prédications, c'est pour que nous puissions encore écouter la nourriture dans ces temps. Et cette nourriture que Dieu nous a donnée, c'est au temps convenable. Parfois, cela diffère des opinions. Prenez d'abord vos opinions, mettez à côté. Écoutez d'abord. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, enlevez notre manière de voir ou nos opinions. Prenez la parole de Dieu
Et lorsque nous écoutons le message, regardons à chaque fois, ouvrons la Bible pour voir si ce qui est dit est la vérité. Parce que la Bible, c'est ça, le rhume et le tumum. C'est ça les tests. C'est le moyen que nous puissions examiner le faux et le vrai. C'est le testeur, c'est la parole de Dieu. Parfois, tu as écouté, les gens t'ont parlé. Mais tu as le temps maintenant d'écouter toi-même et d'examiner ce que Dieu a dit. Non, durcissons pas nos cœurs. Croyons la voix de Dieu. Que ces cœurs de diamant qui sortirent, les cœurs qui s'endurcissent, et Dieu lui-même met dans chacun de nous un cœur de pierre, un cœur de chair, un esprit nouveau, afin que lorsqu'il parle, que nous puissions différencier la voix de Dieu et la voix des hommes. La voix de Dieu, c'est sa parole. Et lorsque nous acceptons la voix de Dieu, dans notre communication, nous avons un langage de communication. Et le langage de la parole, c'est ça le langage de Dieu. Et le Seigneur vous bénisse beaucoup, il vous accorde la grâce et la bonté. Nous serons en présentiel les samedis à partir de 18h et les dimanches à partir de 10h45. Tu es à Gatineau, aux alentours d'Ottawa, Boquignam. Nous sommes une église interdénominationnelle. Si tu veux nous visiter, viens. Nous allons communier autour de la parole de Dieu. Dieu vous